Il y a des gens qui entrent dans une pièce et tout le monde se retourne. Ils ne crient pas, ne se vantent pas, ne font pas de spectacle. Pourtant, quelque chose en eux attire les regards. Leur présence est comme un murmure puissant dans le silence. Vous vous demandez peut-être, qu'ont-ils que les autres n'ont pas? La vérité, c'est qu'ils ont appris à cultiver le charme en silence. Ce n'est pas une question de chance ni de beauté exceptionnelle. C'est une question d'habitude, d'attitude, une petite chose que l'on fait chaque jour et qui, accumulées, deviennent irrésistibles. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous vend l'idée que pour se faire remarquer, il faut être bruyant, que pour captiver, il faut parler plus fort que les autres. Mais la vraie séduction, celle qui laisse une marque durable, fonctionne exactement à l'inverse. Elle est subtile, elle est intentionnelle, elle est silencieuse. Et croyez-moi, elle est bien plus puissante que n'importe quel cri cherchant à attirer l'attention. Je vais vous révéler aujourd'hui 10 habitudes qui vous permettront d'exsuder le charme en silence. Ces habitudes s'inspirent de la sagesse stoïcienne, cette philosophie antique qui nous enseigne le contrôle de soi, la dignité et la force tranquille. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ne cherchait pas à impressionner par des paroles vaines. Il captivait par sa présence, par son calme, par son authenticité. Vous aussi, vous pouvez développer ce magnétisme. Mais, avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un petit village en bord de mer, vivait un artisan nommé Thomas. Il fabriquait des meubles en bois, des pièces uniques qui portaient la marque de son savoir-faire. Chaque jour, il travaillait en silence dans son atelier sans chercher à attirer l'attention. Il ne faisait pas de publicité, ne participait pas aux fêtes du village, ne cherchait pas à se mettre en avant. Pourtant, les gens venaient de loin pour rencontrer Thomas. Pourquoi? Parce que sa réputation parlait pour lui. Ses œuvres témoignaient de son excellence. Sa manière d'être, humble et concentrée, inspirait le respect. Les clients repartaient non seulement avec un meuble magnifique, mais aussi avec l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Thomas avait compris une vérité simple, le vrai charme ne se crie pas. Il se cultive dans le silence et rayonne naturellement. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites. Les 10 habitudes que nous allons explorer vous aideront à devenir cette personne que l'on n'oublie pas. Celle qui, sans effort apparent, attire les regards et les cœurs. Avant de plonger dans ces habitudes, si vous trouvez ce type de contenu utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester informé des nouveautés. Allons-y. Habitude numéro 1. Maîtriser le langage corporel. Le corps parle avant que la bouche ne s'ouvre. Vous pouvez dire les mots les plus brillants du monde, mais si votre posture trahit l'insécurité, personne ne vous écoutera vraiment. Le langage corporel est la première impression que vous donnez, et vous savez ce qu'on dit. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première impression. Regardez autour de vous. Les personnes qui exsudent le charme en silence ont toutes quelque chose en commun. Elles se tiennent droites, pas de manière rigide, comme un soldat au garde à vous, mais avec une assurance naturelle. Leurs épaules sont détendues, leur tête est haute, leur regard est posé. Elles occupent l'espace sans s'excuser. Voici la clé. Le langage corporel confiant ne consiste pas à prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous ancrer dans votre propre corps, de respirer profondément, de relâcher les tensions inutiles. Quand vous vous tenez droit, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis capable, je suis présent, je mérite ma place ici. Et les autres le perçoivent immédiatement. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le contrôle sur nos actions, même si nous ne contrôlons pas le monde extérieur. Votre posture, c'est quelque chose que vous contrôlez, alors utilisez-la. Entraînez-vous devant un miroir si nécessaire. Observez comment vous vous tenez dans différentes situations. Êtes-vous avachi? Croisez-vous les bras de manière défensive? Évitez-vous le contact visuel? Si oui, ces petits ajustements peuvent changer radicalement la façon dont les autres vous perçoivent.
Prenez l'habitude dès maintenant de vérifier votre posture plusieurs fois par jour. Imaginez qu'un fil invisible vous tire doucement vers le haut depuis le sommet de votre crâne. Gardez vos épaules en arrière, mais détendues. Laissez vos bras reposer naturellement le long de votre corps et surtout, marchez avec intention. Chaque pas que vous faites doit avoir un but. Ne traînez pas, ne vous précipitez pas non plus. Marchez comme quelqu'un qui sait où il va et qui n'a rien à prouver. Le charme en silence commence par cette présence physique, par cette manière d'occuper l'espace avec calme et dignité. Habitude numéro 2. Cultivez le silence. Dans un monde qui glorifie le bruit, le silence est devenu un luxe rare. Pourtant, c'est dans le silence que réside une partie du charme le plus captivant. Pensez aux personnes qui parlent sans arrêt, qui remplissent chaque pause de bavardage inutile. Elles peuvent être sympathiques, mais elles ne sont jamais vraiment captivantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne laissent aucun espace pour que l'autre respire, réfléchisse, ressente. Le silence, en revanche, crée du mystère. Il attire l'attention bien plus efficacement que n'importe quel discours. Quand vous vous taisez au bon moment, les gens se penchent pour écouter. Ils se demandent ce que vous pensez. Ils respectent votre retenue. Les stoïciens valorisaient énormément le silence. Sénèque disait que nous devrions écouter davantage et parler moins, car c'est dans l'écoute que réside la sagesse. Marc Aurèle, lui aussi, était connu pour sa capacité à rester calme et silencieux, même dans les situations les plus tumultueuses. Mais attention, cultiver le silence ne signifie pas devenir muet ou distant. Il s'agit de choisir vos mots avec soin, de parler seulement quand vous avez quelque chose de significatif à dire, de laisser vos actions parler plus fort que vos paroles. Voici un exercice simple. Lors de votre prochaine conversation, résistez à l'envie de remplir les silences. Quand quelqu'un termine de parler, attendez 1 seconde ou 2 avant de répondre. Laissez ces mots résonner dans l'espace entre vous. Vous verrez que ce petit moment de pause rend la conversation plus profonde, plus authentique. Les gens se souviendront de la façon dont vous les avez fait sentir écoutés. Le silence confiant est magnétique. Il montre que vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres, que vous êtes à l'aise avec vous-même. Et cette assurance tranquille est l'une des formes les plus puissantes du charme. Habitude numéro 3, écoutez vraiment. Écouter semble simple, n'est-ce pas ? Pourtant, combien de fois avez-vous été en conversation avec quelqu'un et remarqué que cette personne n'écoutait pas vraiment ? Ses yeux errent, elle hoche la tête mécaniquement. Elle attend juste son tour pour parler. Cette pseudo-écoute est épuisante et transparente. L'écoute véritable, en revanche, est un cadeau. C'est une forme de respect, ou profond. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous lui dites « Ce que tu dis compte pour moi, tu comptes pour moi ». Et les gens ressentent cela. Ils se sentent vus, entendus, valorisés. Et devinez quoi ? Ils sont naturellement attirés par vous. Les stoïciens nous enseignent à être présents. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche, et que nous devrions les utiliser dans cette proportion. Écouter 2 fois plus que nous parlons. Cela peut sembler évident, mais dans la pratique, et c'est révolutionnaire. Pour écouter vraiment, éliminez les distractions. Posez votre téléphone. Regardez la personne dans les yeux. Hochez la tête de manière authentique. Posez des questions ouvertes qui encouragent l'autre à approfondir. Par exemple, au lieu de dire « c'est bien », dites « qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là » Vous verrez la différence immédiatement. L'écoute active crée une connexion. Elle montre que vous êtes quelqu'un de sûr, de centré, quelqu'un avec qui on peut avoir de vraies conversations. Et cette qualité rare est incroyablement captivante. Habitude numéro 4, sourire avec les yeux. Un sourire peut être faux. Nous avons tous croisé ces sourires forcés, ceux qui n'atteignent pas les yeux. Ils sont vides, ils ne trompent personne. Mais un vrai sourire, celui qui part du cœur et illumine le regard, c'est une arme secrète du charme. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est vrai. Vous pouvez courber les lèvres autant que vous voulez, mais si vos yeux restent froids, le sourire ne signifie rien.
En revanche, quand vous souriez avec les yeux, quand ces petites rides se forment au coin et que votre regard pétille, les gens le ressentent immédiatement. Ils se sentent accueillis. Ils se sentent bien en votre présence. Les stoïciens ne parlaient pas beaucoup de sourire, mais ils parlaient beaucoup de bienveillance et de connexion humaine. Marc Aurèle rappelait que nous sommes tous connectés, que nous faisons partie d'un tout. Sourire, sincèrement, est une manière de reconnaître cette connexion. Pour cultiver cette habitude, entraînez-vous devant un miroir. Pensez à quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Observez comment votre visage change. Remarquez comment vos yeux se plissent légèrement. C'est ce sourire-là que vous voulez offrir au monde. Mais attention, ne forcez rien. Un sourire authentique vient de l'intérieur. Si vous ne ressentez rien, ne souriez pas mécaniquement. Les gens sentent la différence. Travaillez, et plutôt sur votre état d'esprit. Cultivez la gratitude. Trouvez des raisons d'être heureux, et le sourire viendra naturellement. Habitude numéro 5. Prendre soin de son apparence. Cela peut sembler superficiel, mais l'apparence compte. Non pas parce qu'il faut être parfait ou correspondre à un standard de beauté impossible, mais parce que l'apparence est une forme de respect. Respect envers soi-même et envers les autres. Quand vous prenez soin de vous, vous envoyez un message clair. Je me valorise. Je mérite d'être bien dans ma peau. Et cette estime personnelle se voit. Elle transparaît dans la façon dont vous portez vos vêtements, dans l'attention que vous accordez aux détails, dans votre propreté générale. Les stoïciens prônaient la simplicité. Ils ne glorifiaient pas le luxe ou l'ostentation, mais ils valorisaient la dignité. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, vivait de manière relativement sobre. Il ne cherchait pas à impressionner par des apparences tape à l'œil. Mais il se présentait toujours avec dignité. Prendre soin de son apparence ne signifie pas dépenser une fortune en vêtements de marque. Cela signifie porter des habits propres et bien ajustés, se coiffer, avoir une bonne hygiène personnelle, sentir bon. Ces petites choses font une grande différence. Voici un exercice. Regardez votre garde-robe. Y a-t-il des vêtements dans lesquels vous vous sentez vraiment bien? Portez-les plus souvent. Y a-t-il des pièces qui ne vous vont plus, qui sont tachées ou démodées? Débarrassez-vous-en. Créez un espace où chaque choix vestimentaire vous fait sentir confiant. L'apparence est une extension de votre état intérieur. Quand vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit. Et cette confiance discrète est magnétique. Habitude numéro 6. Être authentique. On nous bombarde de conseils pour devenir quelqu'un d'autre. Soyez comme ci, agissez comme ça. Mais voici la vérité. Rien n'est plus captivant que l'authenticité. Les gens peuvent sentir quand vous jouez un rôle, et cela les repousse. Être authentique signifie être honnête avec qui vous êtes. Cela signifie ne pas prétendre avoir toutes les réponses. Cela signifie montrer vos imperfections sans honte. Parce que devinez quoi? Tout le monde a des imperfections. Ceux qui prétendent le contraire sont juste meilleurs pour les cacher. Les stoïciens valorisaient l'intégrité par-dessus tout. Sénèque disait que le plus grand signe de force est d'être fidèle à soi-même. Peu importe les circonstances. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il devait rester fidèle à sa nature, quoi que les autres disent ou fassent. L'authenticité crée de la confiance. Quand vous êtes vous-même, les gens se détendent autour de vous. Ils n'ont pas besoin de jouer un rôle non plus. Et cette connexion honnête est le fondement de toute relation captivante. Pour cultiver cette authenticité, commencez par vous connaître. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rend unique? Puis, ayez le courage de vivre selon ces vérités, même si cela signifie aller à contre-courant. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible et c'est épuisant. Concentrez-vous plutôt sur être quelqu'un d'intègre. Le charme véritable vient de cette cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. Habitude numéro 7. Développer la maîtrise de soi. Rien ne trahit plus rapidement un manque de charme que l'absence de contrôle sur ses émotions. Exploser de colère pour un détail insignifiant. Se plaindre constamment.
réagir impulsivement. Ces comportements repoussent les gens. La maîtrise de soi, en revanche, est magnétique. C'est cette capacité à rester calme quand tout autour de vous est chaos. À garder votre sang-froid dans l'adversité, à répondre plutôt que de réagir. Les stoïciens étaient des maîtres de cette discipline. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Marc Aurèle, confronté aux guerres, aux trahisons et aux crises, restait centré. Il se rappelait constamment que sa force résidait dans sa capacité à choisir sa réponse. Développer la maîtrise de soi commence par la conscience. Remarquez vos déclencheurs émotionnels. Quelles situations vous font perdre votre calme? Quand cela arrive, respirez. Prenez un moment avant de répondre. Demandez-vous, comment veux-je réagir à cela? Quelle réponse reflète la personne que je veux être? Avec le temps, cette pratique devient une habitude. Vous devenez cette personne calme et posée que les autres admirent. Celle qui, même dans la tempête, reste un phare de stabilité. Habitude numéro 8. Cultiver la curiosité. Les personnes captivantes sont curieuses. Elles posent des questions. Elles s'intéressent véritablement aux autres. Elles lisent, apprennent, explorent. Cette curiosité leur donne une profondeur qui attire naturellement les regards. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait s'intéresser à tout et à tout le monde? Quelqu'un qui pouvait tenir une conversation passionnante sur n'importe quel sujet? Ces personnes sont rares, et c'est précisément pour cela qu'elles sont captivantes. Les stoïciens valorisaient l'apprentissage constant. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, passait du temps chaque jour à étudier la philosophie. Sénèque lisait et écrivait sans cesse. Il savait que la croissance personnelle ne s'arrête jamais. Pour cultiver la curiosité, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine. Lisez un livre sur un sujet que vous ne connaissez pas. Regardez un documentaire. Parlez à des personnes de milieux différents. Posez des questions, beaucoup de questions. Cette habitude élargit votre perspective et enrichit vos conversations. Vous devenez quelqu'un avec qui les gens aiment passer du temps, parce que chaque interaction avec vous leur apprend quelque chose. Habitude numéro 9. Pratiquez la gratitude. La gratitude transforme tout. Elle change votre énergie, votre attitude, votre présence. Les personnes reconnaissantes dégagent une lumière particulière. Elles ne se plaignent pas constamment. Elles voient le bon même dans les moments difficiles. Et cette positivité est contagieuse. Les stoïciens pratiquaient la gratitude quotidiennement. Marc Aurèle commençait chaque journée en listant mentalement les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique l'aidait à rester centré et à ne pas se laisser submerger par les défis de la journée. Voici comment intégrer cette habitude dans votre vie. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être grand ou petit, un sourire d'un inconnu, un bon repas, un moment de paix. L'important est de cultiver cette conscience. Avec le temps, vous remarquerez que votre perspective change. Vous devenez plus présent, plus joyeux, plus ancré. Et cette énergie attire naturellement les gens vers vous. Habitude numéro 10. Laissez une impression durable. Enfin, le charme en silence ne consiste pas seulement à attirer l'attention. Il s'agit de laisser une marque, de faire en sorte que les gens se souviennent de vous longtemps après votre départ. Et cela ne se fait pas par des paroles vides ou des gestes grandiloquents. Cela se fait par la cohérence de toutes les habitudes que nous avons explorées. Les stoïciens nous enseignent que la vraie grandeur réside dans la constance, dans le fait de vivre selon nos valeurs chaque jour, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle rappelait que nos actions, petites et grandes, définissent qui nous sommes. Pour laisser une impression durable, soyez cette personne sur laquelle on peut compter. Tenez vos promesses, soyez présents, montrez de la bonté, traitez tout le monde avec respect, peu importe leur statut. Ces petites choses s'accumulent et créent une réputation solide. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront même ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. Alors,
Faites en sorte que chaque interaction compte. Conclusion. Exsuder le charme en silence n'est pas un talent inné réservé à quelques élus. C'est une série d'habitudes que vous pouvez cultiver. Maîtrisez votre langage corporel, cultivez le silence, écoutez vraiment, sourire avec les yeux, prendre soin de votre apparence, être authentique, développer la maîtrise de soi, cultiver la curiosité, pratiquer la gratitude, laisser une impression durable. Chacune de ces habitudes, prises individuellement, peut sembler simple, mais ensemble, elles créent une présence magnétique, une présence qui ne crie pas pour attirer l'attention, mais qui captive naturellement. Une présence enracinée dans la sagesse stoïcienne, dans le contrôle de soi et dans l'authenticité. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une de ces habitudes et engagez-vous à la pratiquer, et pendant une semaine, puis ajoutez-en une autre. Petit à petit, vous vous transformerez, non pas en quelqu'un de différent, mais en la meilleure version de vous-même, celle qui, en silence, brille le plus fort. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce que tu fais aujourd'hui peut améliorer tous tes lendemains. » Alors, faites de chaque jour une opportunité de cultiver le charme en silence. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me faire savoir ce que vous en avez pensé. Jusqu'à la prochaine.